les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. Comme Manina Ben, jusqu'en pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera dans la gamme Pharma Ben. Comme d'habitude, je vais vous expliquer un cours. Le cours que j'ai sélectionné, c'est le cours de galénique, les médicaments dérivés du sang. Alors restez branchés, n'oubliez pas de mettre un très grand pouce si vous likez la vidéo. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, les médicaments dérivés du sang. Il faut savoir que l'utilisation du sang à des fins thérapeutiques date du début du XXe siècle. À la transfusion du sang total, c'est progressivement substitué à la transfusion sélective ou mieux encore la thérapie en moyen de dérivés sanguins séparés, préparés à l'avance, permettant de ne fournir à chaque malade que le composant qui lui manque. Ainsi, d'un seul don de sang, plusieurs malades peuvent en bénéficier. De plus, l'utilisation de dérivés de sang séparés et traités confère une conservation meilleure et une plus grande maîtrise des risques immunologiques et infectieux liés à la transfusion. Alors, on commence par la classification des dérivés du sang. Il faut savoir qu'ils sont classés en dérivés labiles du sang et des dérivés stables du sang. Alors, le sang total, c'est un ensemble composé d'éléments cellulaires et plasmatiques ayant des fonctions et des destinées différentes. On distingue alors les dérivés labiles du sang qui sont obtenus par séparation physique du sang, à savoir les dérivés cellulaires labiles et les dérivés plasmatiques labiles. Pour les dérivés cellulaires labiles, on a les concentrés des globules rouges, concentrés des plaquettes, concentrés des globules blancs ou des granulocytes. À titre indicatif, le concentré de globules rouges est utilisé dans le cas des anémies avec oxygénation des tissus insuffisante. Le concentré plasmatique pour les hémorragies thrombopéniques et le concentré de globules blancs en cas d'infection sévère. Alors les dérivés plasmatiques labiles du sang, c'est le plasma frais congelé, le plasma dépourvu de cryoprécipité. Les dérivés labiles du sang sont caractérisés par une durée de conservation très limitée. Ils sont sous la responsabilité exclusive des centres de prélèvement sanguin. Alors, les dérivés stables du sang obtenus par fractionnement secondaire physiochimique du plasma, à savoir l'albumine, la fraction coagulante, les antiprotéases, les immunoglobulines et les cols biologiques. Alors maintenant, on passe aux dérivés, ou bien l'obtention des dérivés stables du sang. Ils sont obtenus par fractionnement du plasma réalisé sur des volumes importants de plasma regroupés en poules à partir de nombreuses unités individuelles. Le plasma utilisé pour le fractionnement peut provenir du don de sang total ou par plasmaphéresce. Au niveau des centres de prélèvement, les donneurs sont sélectionnés à la suite d'un entretien médical et par la recherche de marqueurs viraux comme l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV, la syphilis, etc. Les mêmes contrôles sont effectués par l'industrie pharmaceutique à la réception des poches congelées, puis sur le lot de plasma avant le fractionnement et en cours de fractionnement et enfin sur le produit fini. Alors restez branchés les filles pour la suite de ce cours. Provenir de dons de sang total ou par plasmaphéresce. Alors au niveau des centres de prélèvement, les donneurs sont sélectionnés à la suite d'un entretien médical et par la recherche de marqueurs viraux comme l'hépatite B, l'hépatite C, le HIV et la syphilis. Les mêmes contrôles sont effectués par l'industrie pharmaceutique à la réception des poches congelées, puis sur le lot de plasma avant fractionnement et en cours de fractionnement et enfin